Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody le lundi 13 novembre 2023 s'est tenu en marge de la célébration de la Journée mondiale du diabète qui se tient le 14 novembre de chaque année, une conférence animée par le professeur Abodo Jacob dans laquelle il a fait le bilan à mi-parcours de son mandat à la tête de l'IDF Afrique. Abodo Jacob, président de la Fédération internationale du diabète région Afrique. Alors, à mi-parcours donc de notre mandat au niveau de la Fédération internationale du diabète, nous avons jugé utile de mettre en place 4 axes d'action au-delà de la gouvernance pour augmenter les capacités des associations qui sont membres pour la région, pour qu'on soit plus fort, pour parler du même langage. Nous avons bien voulu mettre en place ce qu'on appelait le registre du diabète. En effet, le registre du diabète pour l'Afrique permettra à l'Afrique d'exister sur la carte. Parce que sans exister, on ne peut pas mener d'action en termes de plaidoyer et en termes également de contact, des partenariats pour le financement des besoins importants dans le domaine du diabète. Le deuxième axe concerne la formation. Et en ce qui concerne la formation, la Côte d'Ivoire aujourd'hui abrite le diplôme de formation des spécialistes en diabétologie et en endocrinologie au niveau de l'Afrique francophone. Donc nous avons cet axe qui est très important, que la Côte d'Ivoire dirige, et nous allons faire l'effort de former le maximum d'acteurs au niveau de l'Afrique pour la prise en charge de cette pathologie. Le troisième axe de recherche qui découle pratiquement du deuxième, c'est l'éducation des personnes diabétiques. Et pour l'éducation des personnes diabétiques, nous préconisons la mise en place des manuels en langue locale, comme ça a été le cas dans la région d'Afrique de l'Est, avec en langue swahili, où il y a des manuels d'éducation qui sont partagés au niveau de la sous-région. Nous voulons que cela soit diffusé sur l'ensemble du réseau africain. Le quatrième axe, c'est la sensibilisation et le dépistage du diabète, n'est-ce pas? Vous savez que près de la moitié des personnes diabétiques dans les pays africains ne se savent pas malades. Et donc, elles arrivent en consultation, elles arrivent dans les conditions d'urgence avec des gangrènes qui aboutissent très rapidement à l'amputation, avec une insuffisance rénale, avec des crises cardiaques. Ce sont des complications majeures qui peuvent, n'est-ce pas, être évitées. Et enfin, le dernier axe, il s'agit de mettre en place des programmes de renforcement des associations au niveau donc, des différents pays, créer des fédérations. Ces fédérations qui vont rassembler de nombreuses associations locales pour être plus fortes et pouvoir mener des plaidoyers forts au niveau des autorités, au niveau de l'OMS, au niveau des Nations Unies, pour que le diabète puisse être largement financé pour le bien des patients, parce que le financement va aller de pair avec les bénéfices en termes de système de soins, et la couverture maladie universelle doit également rentrer dans ce cadre-là, pour que les personnes diabétiques puissent non seulement être prises en charge, mais également puissent bénéficier des médicaments à coût accessible et de bonne qualité. En effet, le programme de l'association des leaders, des jeunes leaders, notamment dans le plaidoyer pour les recherches de financement et donc pour une meilleure écoute en termes de gestion donc, du diabète, est très important parce que la jeunesse constitue l'avenir des différents pays africains. Vous savez que les jeunes sont les plus nombreux et toutes les politiques qui visent à mettre les jeunes au centre de la santé sont véritablement les bienvenus. Nous allons donc nous appuyer sur ce axe et espérer avoir des retombées importantes en termes de financement de la recherche et également de financement des soins du diabète dans ces pays africains-là.